Chapitre 4. David et Méphibosheth. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. 2 Samuel 4, verset 4. David dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Et il répondit: Ton serviteur. Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: Où est-il? Et Tsiba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: Voici ton serviteur. David lui dit: Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui étaient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba: Que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit: Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit à Tsiba: Où est le fils de ton maître? Et Tsiba répondit au roi: Voici, il est resté à Jérusalem car il a dit: Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tsiba: Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Tsiba dit: Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur. 2 Samuel 16, versets 1 à 4. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il descendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit: Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth? Et il répondit: Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit: Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon, car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur. Et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir, et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit: À quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, toi et Tsiba vous partagerez les terres. Et Méphibosheth répondit au roi: Qu'ils prennent même le tout, puisque le roi mon seigneur rentre en paix dans sa maison. 2 Samuel 19, versets 24 à 30. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül.
2 Samuel 21, verset 7. Arrêtons-nous sur cette merveilleuse scène de l'Ancien Testament où un enfant boiteux est assis à la table d'un roi. À la vérité, le Nouveau Testament n'est pas non plus avare de magnifiques épisodes. Il nous permet d'assister à la conversion d'une prostituée, d'un voleur, d'un publicain et d'un pharisien. Mais ici, nous sommes les témoins du salut d'un enfant boiteux. En général, pour nous qui avons lu la Bible, ce sont les noms de David et Jonathan qui nous viennent à l'esprit dès que nous méditons sur le sujet de l'amitié. Et même dans la littérature profane, leur histoire sert d'exemple afin d'illustrer ce thème. Dans cet extrait de 2 Samuel, j'aimerais davantage insister sur la bonté de David envers Méphibosheth, le fils de Jonathan, que sur la façon dont celui-ci exprima en retour sa gratitude envers le roi. Méphibosheth était perclus des pieds. Et Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque le bruit touchant Saül et Jonathan vint de d'Israël. Et sa nourrice l'emporta et s'enfuit. Et il arriva que comme elle se hâtait de fuir, il tomba et devint boiteux. Et son nom était Méphibosheth. 2 Samuel 4, verset 4. Souvenons-nous que Saül, le grand-père de Méphibosheth, avait été un ennemi acharné de David. Rappelons-nous toutes les fois où il le persécuta et chercha à le tuer. Mais un jour, Saül et Jonathan tombent sur le champ de bataille. Et à l'annonce de cette nouvelle, la nourrice de Méphibosheth s'enfuit en l'emmenant avec elle. Méphibosheth était alors le seul descendant de Saül et Jonathan. Et s'il ne s'était pas enfui avec sa nourrice, il aurait peut-être très bien pu lui aussi être tué par David. Mais dans la précipitation, l'enfant est tombé et il est devenu boiteux. Toute cette scène ne vous rappelle-t-elle pas l'attitude du pécheur envers Dieu ? Laissez-moi m'expliquer. L'homme ne comprend décidément pas Dieu, parce qu'il le déteste. Il croit que Dieu le déteste aussi. Il se sait pécheur et en conclut que Dieu le hait. Méphibosheth était persuadé que David ne l'aimerait pas, à cause de son grand-père Saül, son ennemi juré. De plus, le roi ne pouvait pas l'aimer puisque lui-même n'éprouvait aucune affection pour lui. Souvent, nous réagissons exactement de la même façon avec Dieu. Comment pourrait-il nous aimer si nous ne l'aimons pas ? Continuera-t-il à nous chérir en sachant que nous le détestons ? Laissez-moi vous dire que l'attitude de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. Méphibosheth ne pouvait pas s'imaginer recevoir la grâce, et pourtant, il fut traité avec grâce. Tout comme Dieu qui, lui aussi, usera de grâce envers nous. David usa de bonté envers Méphibosheth. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. David dit : Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? 2 Samuel 9, verset 1. Aujourd'hui, Dieu ne cesse de demander s'il ne reste pas quelqu'un de la maison d'Adam à qui il puisse faire du bien. David usa de bonté envers Méphibosheth pour l'amour de Jonathan, tout comme Dieu use de bonté envers les pécheurs pour l'amour de son Fils Jésus-Christ. Combien d'hommes se perdent en croyant que Dieu les hait ? Ils s'imaginent devoir bien se conduire pour que Dieu, une fois sa colère apaisée, se tourne vers eux. Méphibosheth n'avait aucune position devant David. Ce dernier ne le connaissait même pas et n'avait connu que Jonathan son père. Mais pour l'amour de ce dernier, David allait user de bonté envers sa descendance. Méphibosheth n'a donc rien fait pour s'attirer les faveurs de David. Il a reçu la grâce non pas à cause de lui-même, mais à cause d'une tierce personne. Il en est de même pour le pécheur. Certains s'imaginent devoir produire quelque chose de bon pour gagner la faveur de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu nous aime sans condition. Nous n'avons aucune position devant lui. Nous ne devrions pas être les objets de son attention. Et pourtant, nous aussi, nous avons un Jonathan à la personne de Jésus-Christ. Par amour pour lui, Dieu étend sa miséricorde jusqu'à nous. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur Jésus se tient devant Dieu. Et grâce à lui, nous pouvons entrer dans la présence du Père. Autrefois, il fallait 2 années de préparation avant d'entrer à l'université, voire 3 pour certaines facultés de médecine. Je peux pourtant vous assurer
qu'il ne faut aucune classe préparatoire pour être sauvé. Combien de gens pensent qu'il faut se préparer pour retrouver une place dans le cœur de Dieu? Certains se plaisent même à dire qu'heureusement pour nous, le Seigneur Jésus est mort pour que Dieu puisse nous aimer. C'est faux. Nulle part dans les Écritures, il n'est dit que Dieu veuille être réconcilié avec nous. Au contraire, il est écrit que c'est nous qui devons être réconciliés avec lui. Parce que Dieu nous a aimés. Il nous a donné son Fils. Il ne nous a pas donné son Fils afin de pouvoir nous aimer. Bien au contraire, parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu ne nous a pas refusé son unique. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba dit au roi, voici, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. 2 Samuel 9, versets 3 et 4. Lodebar en hébreu signifie sans pâturage. Aujourd'hui, le monde ressemble à ce lieu. Mais l'eau de bar ne pourra jamais rassasier les gens ni étancher leur soif. L'eau de bar ne pourra jamais remplir leur cœur. Il nous faut reconnaître qu'en tant qu'êtres humains, nous avons été créés pour Dieu et non pour nous-mêmes. Ceux qui ne reviennent pas à Dieu ne pourront jamais être satisfaits. Peut-être avez-vous rêvé d'un bel avenir paisible, mais avec le temps, ce que le monde semblait vous promettre reste hors d'atteinte. Sachez que vous serez toujours déçus. Sauf si vous comprenez enfin que vous recherchez un rêve, un mirage, une terre sans pâturage. Soyez bien conscient qu'une vie sans Dieu ne pourra jamais vous satisfaire. Une vie vécue sans lui ne vous remplira jamais. Tout comme Méphibosheth, loin de David, vivait sur un territoire sans pâture, un pécheur loin de Dieu vit sur une terre sans prairies. Que fit David en apprenant que Méphibosheth vivait sur une terre sans pâturage? Louez et remerciez Dieu de ce que le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. 2 Samuel 9, verset 5. Romains 3, verset 11 nous dit que nul ne cherche Dieu. Et Luc 19, verset 10 nous enseigne que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Certains peuvent penser que nous, les méchants, les déchus, faisons au moins l'effort de chercher l'Éternel. Pourtant, s'il devait nous attendre, personne ne serait sauvé. À cause de son grand-père, Méphibosheth n'avait pas le courage d'aller vers David, pas plus qu'il n'avait la force de partir à sa rencontre à cause de son infirmité. Ce n'est pas Méphibosheth qui vint auprès de David, mais c'est David qui l'envoya chercher. Quant à nous, les incrédules, nous ne recherchions pas Dieu. C'est lui qui nous a ramenés à lui en envoyant son Fils nous chercher. La Bible est claire. C'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui envoie vers nous des gens pour nous le dire. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Romains 10, versets 6 et 7. Il nous est expliqué ici que nul ne peut aller au ciel demander au Seigneur de venir mourir pour lui, ni descendre en enfer pour l'en faire remonter. Aussitôt après, il est écrit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10, versets 8 et 9. Comme Méphibosheth, et parce que le roi lui-même l'a envoyé chercher, nous n'avons rien à faire ni rien à acheter pour le Seigneur. Si quelqu'un n'est toujours pas sauvé aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais parce qu'il résiste encore à sa grâce. Que dit David à Méphibosheth après l'avoir envoyé chercher? Et Méphibosheth, fils de Saül, fils de Jonathan, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit « Méphibosheth !» Et il lui répondit « Voici ton serviteur. » 2 Samuel 9, verset 6. Que cette parole est douce à entendre. Méphibosheth. Lorsque David a vu le fils de Jonathan, il ne lui a pas demandé qui il était. Et ne lui a pas dit non plus « Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül ». Ou bien encore « Te voilà enfin, Méphibosheth ».
Il l'a simplement appelé par son prénom. Essayez d'imaginer, si vous le pouvez, ce que David ressentait et la manière dont il a prononcé son nom. En fait, derrière cette acclamation battait un cœur ému, le cœur d'amour de Dieu pour vous et moi. En disant Méphibosheth, Dieu nous montre que, loin de nous détester, il nous aime et recherche notre présence. Chaque fois qu'il nous appelle simplement par notre prénom, celui-ci revêt une signification toute particulière que seuls les cieux peuvent comprendre. Il m'est arrivé de mentionner en d'autres occasions le passage où Marie de Magdala prit le Seigneur pour un jardinier. Le Seigneur ne lui a pas répondu « Je ne suis pas le jardinier. Ce n'est pas moi qui ai pris son corps. » ou « Pam, comment pourrais-tu emporter le corps ?» Il lui a simplement dit « Marie !» Dès qu'elle a entendu cette voix familière, elle a aussitôt répondu « Rabouni !» Dans notre texte, nous voyons David étreindre le petit-fils de son ennemi juré en murmurant son prénom. Cette scène nous révèle combien le cœur de David n'avait gardé aucune animosité, mais débordait au contraire de compassion. Malheureusement, Méphibosheth ne connaissait pas le cœur de David. En entrant dans la présence du roi, son cœur devait battre à tout rompre, car il allait rencontrer le dirigeant de Juda et avait sur lui pouvoir de vie ou de mort. Pourtant, après avoir vu David et l'avoir entendu l'appeler par son prénom, il aurait dû comprendre combien le roi l'aimait. Mais il avait tellement peur qu'il répondit « Voici ton serviteur ». Peut-être pensait-il pouvoir gagner le cœur de David et éviter la mort en s'abaissant jusqu'à devenir esclave, lui, le petit-fils d'un roi. En ce qui nous concerne, soyons tous convaincus que personne ne peut plaire à Dieu par ses œuvres de serviteur. Comme s'il voulait lui révéler le cœur de Dieu, David dit à Méphibosheth, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » 2 Samuel 9, verset 7. En lisant cela, nous voyons que tout s'arrange. Mais je me demande toutefois qui d'entre nous sait avec certitude que Dieu l'aime. On peut œuvrer pour lui depuis des années sans même y penser. Pourtant, si nous arrivons à saisir pleinement l'amour que Dieu a pour nous, nos vies vont connaître un changement extraordinaire. Au XIXe siècle, aux États-Unis, vivait un homme très connu dans le monde de la littérature, éditeur d'un quotidien à fort tirage et dont le mépris du christianisme était notoire. Un jour, il entendit une prédication de Moody et fut sauvé. De nombreux journaux américains relatèrent l'histoire de sa conversion. Un peu plus tard, Wilbur Chapman se trouva être son voisin de chambre dans un hôtel. Le connaissant déjà, M. Chapman lui demanda s'il s'était vraiment converti. Voici ce qu'il répondit. « Je me suis effectivement repenti et j'ai cru au Seigneur Jésus en entendant Moody prêcher. Toutefois, je dois préciser que le Seigneur Dieu s'était déjà révélé à moi quand j'avais 18 ans, car j'ai moi-même été un fils prodigue dans ma jeunesse. J'ai quitté le foyer familial à l'âge de 12 ans parce que je n'acceptais pas de rester enfermé à la maison toute la journée. Malheureusement, je suis tombée gravement malade pendant mon adolescence. Après avoir dépensé tout mon argent et en désespoir de cause, je suis retournée chez mes parents. Mon père était bon avec moi, mais je regrettais d'être revenue car c'était devenu un vieil homme malade aux cheveux blancs qui, tous les jours et malgré son état, partait travailler afin de gagner de quoi nous acheter à manger. De plus, son salaire était si bas qu'il n'y en avait pas assez pour nourrir 3 personnes. Je regrettais vraiment d'être revenue, car je ne supportais plus l'idée de manger le pain gagné au prix du sang de mon père. Aussitôt que je sentis mes forces revenir, je l'avertis de mon départ imminent. Je n'ai jamais vu pareille tristesse de toute ma vie. Il me dit « Tu n'es pas encore tout à fait rétabli, pourquoi veux-tu partir ? Aussi longtemps qu'il y aura un morceau de pain dans cette maison, aussi longtemps qu'il y aura une tuile sur ce toit, ta place sera ici. Pourquoi veux-tu t'en aller ? » Mais j'étais décidée. Il ajouta alors « Mon fils, laisse-moi te dire quelque chose.
Pas une seule fois dans ma vie je n'ai souhaité être riche. Mais aujourd'hui j'aimerais l'être rien que pour toi. J'aimerais avoir suffisamment d'argent pour t'empêcher de partir loin d'ici. Peut-être pourrons-nous obtenir de l'aide. Pourquoi veux-tu partir? Mais je voulais m'en aller, parce que je ne pouvais plus manger ce qui coûtait la vie à mon père. Finalement il me dit: Mon enfant, que Dieu te bénisse. À partir d'aujourd'hui je ne te reverrai peut-être plus, mais j'espère te revoir au ciel. Il fit un bout de chemin avec moi, sans dire un mot. Au bout d'1 kilomètre, ne pouvant plus marcher, il me dit au revoir. Je compris ce jour-là combien il était difficile de quitter sa maison. Après 2 pas, il se retourna et m'appela. Les larmes aux yeux, il tira de sa poche la moitié d'1 dollar et me le tendit. C'est pour toi. Je savais ce que cela voulait dire. Je savais que mon père venait de me donner toute sa richesse. Pour la première fois de ma vie, je compris combien il m'aimait. Je restais là à le regarder rentrer chez lui, et malgré le temps pluvieux et le froid, je ressentais une grande chaleur au fond de moi. Tout le long du chemin, je chantais. Mon père m'aime. À dater de ce jour, je n'ai jamais plus été un fils prodigue. Je pris la décision d'alléger le fardeau de mon père, et parce qu'il m'aimait, j'allais lui envoyer le premier dollar que je gagnerais. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais plus été le même. Je ne veux pas dire que mon père ne m'aimait pas auparavant, mais je veux dire simplement qu'il m'a montré son amour au moment où je le méritais le moins. Un jour, j'ai entendu M. Moody prêcher ceci. Beaucoup de gens parlent du fils prodigue en Luc 15, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de son père. Comme ce père avait le même caractère que le mien, j'ai cru et j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Cela fait maintenant bon nombre d'années que je connais mon Dieu et je connais son cœur. N'imaginez surtout pas que vous devez faire quoi que ce soit pour qu'il trouve son plaisir en vous. Laissez-moi vous le dire clairement. Dieu vous aime et veut vous voir sauvé. Il n'a pas besoin que vous essayiez de reconquérir son cœur. Beaucoup disent ne jamais avoir entendu Dieu leur dire qu'il les aime. Il suffit pourtant de regarder à la croix pour s'en rendre compte. Votre condamnation à mourir sur la croix, Dieu l'a faite sienne en envoyant le Seigneur Jésus à votre place. Quelle est la signification de l'amour? L'amour n'est pas un simple mot. Rappelez-vous de ce que le fils prodigue voulait dire à son père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Luc 15, versets 18 et 19. Mais alors qu'il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, courut se jeter à son cou et l'embrassa. Courut, nous dit l'histoire, ce qui nous montre le cœur de celui qui tenait à raccourcir la distance qui le séparait de son fils. Ce dernier, quant à lui, découvrit le cœur de son père lorsque celui-ci l'embrassa. Le père ne lui a pas dit qu'il l'aimait, mais son baiser a parlé à sa place. Et le fils n'a même pas eu le temps de lui dire « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers », car par un seul baiser, le cœur d'amour de son père lui avait été révélé. Je vous en prie, ne vous méprenez pas sur le cœur de Dieu. Venez au pied de la croix. Jésus est mort pour vous montrer combien Dieu vous aime. Et c'est en voyant le sang du Seigneur Jésus que vous le comprendrez. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. 2 Samuel 9, versets 9 à 11. Quel beau texte nous pouvons lire ici. Pas de conditions, ni de commandements, seulement des promesses. Nous n'avons pas là une description de ce que l'on doit faire ou acheter. Tout nous est offert, c'est la grâce. Si nous pouvions arriver à comprendre l'amour de Dieu, nous ne pourrions plus faire autre chose que de croire en lui. La repentance de l'homme. On pourrait s'interroger sur la nécessité de se repentir puisqu'un pécheur est simplement sauvé par la foi en Dieu. Cependant, il ne faut pas inverser l'ordre biblique.
Beaucoup pensent devoir faire preuve d'un minimum de justice et de bonté pour plaire à Dieu. Cela s'appelle vivre sous la loi au lieu de vivre sous la grâce. Comment peut-on demander à quelqu'un qui grelotte de se réchauffer avant qu'il ne s'approche du feu? On l'invitera au contraire à venir près du foyer pour se réchauffer. La Bible ne nous demande pas d'arrêter de pécher pour croire, mais de croire et de ne plus pécher ensuite. Méphibosheth était tout d'abord rempli de peur, mais après avoir été traité avec grâce, il comprit qui il était réellement. Il dit au roi: Qu'est ton serviteur que tu aies regardé un chien mort tel que moi? 2 Samuel 9, verset 8. Cela me rappelle une phrase de l'Épître aux Romains qui dit: Ne connais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains 2, verset 4. En éprouvant la bonté et l'amour de Dieu, la repentance se fera de façon immédiate. En venant auprès du roi, Méphibosheth n'aspirait qu'à pouvoir retourner sur sa terre sans pâturage. Mais après avoir goûté à la grâce, il se prosterna sur le sol et se repentit. Il devait le faire car c'est lui qui s'était enfui. David, quant à lui, n'avait pas besoin de se repentir, tout comme Dieu d'ailleurs, car c'est à nous de le faire. David aimait Méphibosheth avant que ce dernier ne le sache, et il continua de l'aimer ensuite. Dieu agit de même façon envers nous. Après avoir reçu son amour, nos vies sont transformées. Venez donc à Dieu tel que vous êtes, parce qu'il vous a aimé le premier. Les pieds sous la table. On peut se poser la question suivante. À l'image de David avec Méphibosheth, c'est donc la grâce de Dieu qui me sauve et non mes œuvres. Mais ensuite, ne faut-il pas que je fasse le bien? Et pourquoi ces hauts et ces bas dans ma vie? Avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on lise ce verset. Et Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux des 2 pieds. 2 Samuel 9, verset 13. Notre salut nous est donné par grâce, et il nous est conservé par grâce. Beaucoup commettent l'erreur de penser que nous sommes sauvés par grâce, mais que nous devons travailler pour garder notre salut. C'est Jésus qui me sauve, et c'est lui qui me gardera jusqu'à la fin. Même si Méphibosheth mangeait souvent à la table du roi, il n'en était pas moins boiteux. Lorsqu'une personne n'a qu'une cheville abîmée, elle peut toujours se traîner. Mais si elle boite des 2 pieds, elle est complètement immobilisée. Son infirmité était aussi réelle que le privilège d'être à la table de David. Et il n'était pas dans les pensées du roi de recevoir un boiteux à sa table pour le renvoyer au bout de quelques jours sous prétexte qu'il était toujours infirme. Même si vos jambes sont paralysées, elles restent cachées sous la nappe. Et si vous avez le droit de déguster tout ce qui se trouve devant vous, pourquoi poser vos pieds sur la table? Au contraire, ne vous occupez que de ce qui vous est servi, parce que Dieu vous comble de bons mets, riches, doux et nourrissants. Vous pouvez vous en donner à cœur joie. Ne vous regardez pas, mais contemplez plutôt les richesses que Dieu vous offre. Chaque fois que nous regardons à nous-mêmes, nous perdons la paix. Les yeux humains ont été créés pour regarder à l'extérieur, pas à l'intérieur. Il ne nous appartient pas d'être introspectifs. Nos yeux devraient rester fixés sur le Seigneur pour que nous puissions être transformés de gloire en gloire à son image. Lorsque nous nous regardons, nous devenons des Méphibosheth qui s'attardent sur leurs infirmités. Après avoir été sauvés, nous recevons une nouvelle vie. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous devenons une nouvelle création. Néanmoins, ce qui vient d'Adam ne changera jamais. Voilà pourquoi, à l'article de la mort, saint Augustin déclara: Les graines du péché du monde entier habitent en moi. Tant que nous n'aurons pas été délivrés de ce corps, nous resterons boiteux. Aussi, ne nous détournons pas pour regarder à nous-mêmes, mais gardons les yeux fixés sur la grâce abondante que Dieu nous offre sur la table dressée devant nous, et laissons la joie envahir nos cœurs. Méphibosheth et David. 2 Samuel 16, versets 1 à 4 et 19, versets 24 à 30. Plusieurs années se sont écoulées. Entre-temps,
Absalom, le fils de David, s'est rebellé contre lui, le forçant à s'enfuir de Jérusalem. Lorsque David eut dépassé le sommet de la montagne, Siba, le serviteur de Méphibosheth, vint à sa rencontre avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 gâteaux de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Et le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba dit, « Les ânes sont pour la maison du roi, pour les monter, et le pain et les fruits d'été pour que les jeunes hommes les mangent, et le vin pour que celui qui est fatigué dans le désert en boive. » Et le roi dit, « Et où est le fils de ton seigneur ?» Et Tsiba dit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » 2 Samuel 16, versets 2 à 4. Tout cela était-il vrai? En lisant le chapitre 19, nous allons voir ce qu'il en était réellement. La révolte d'Absalom étouffée, David rentra à Jérusalem et Méphibosheth, le petit-fils de Saül, vint à la rencontre du roi. Depuis la fuite du roi jusqu'à son retour, Méphibosheth avait négligé 3 choses. Il n'avait pas soigné ses pieds, et n'avait pas fait sa barbe, et n'avait pas lavé ses vêtements. 2 Samuel 19, verset 24. Savons-nous ce que cela voulait dire? Ce passage nous révèle que Méphibosheth était en deuil. En substance, il est en train de nous dire que le roi qui le chérissait n'était plus là. Et puisque personne n'était plus là pour l'aimer, que lui importait ce monde? Pour qui se ferait-il beau si le roi David n'était plus présent? Quel intérêt aurait-il à prendre soin de lui-même? Il est rare de retrouver ce genre de croyants aujourd'hui qui pourraient nous dire « Nous savons combien nous sommes indignes du salut qui nous a été offert. Ce monde a rejeté notre Sauveur et l'a crucifié. C'est pourquoi nous vivons ici-bas avec un cœur brisé comme l'est celui des veuves. Ce n'est pas parce qu'il est méchant que nous n'aimons pas ce monde, mais parce que notre bien-aimé n'y est plus. Comment pourrions-nous, nous ses enfants, aimer le monde qui ne lui a offert qu'une tombe? Ce monde n'est pas pour nous. » Méphibosheth était comme une veuve éplorée. À partir du moment où le roi n'était plus là, il n'avait plus de goût à rien. Un chrétien fondé dans le Seigneur a dit un jour, « Le paradis, c'est là où est Jésus. Si Jésus est en enfer, alors l'enfer devient le paradis. Si Jésus n'est plus au paradis, alors le paradis devient l'enfer. » La première fois que je l'ai entendu, je me suis demandé comment il pouvait dire cela. Mais aujourd'hui, je l'affirme, noir sur blanc, cet homme avait raison. Auparavant, nous ne nous occupions que du péché. Mais maintenant, seul le Seigneur nous intéresse. Autrefois, nous ne cherchions qu'à échapper à l'enfer. Mais aujourd'hui, c'est la présence du Seigneur que nous recherchons. C'est parce que le Seigneur s'y trouve que nous voulons aller au paradis. Si Jésus était en enfer, c'est là où nous voudrions aller. Ce monde n'est rien d'autre qu'un désert. Savez-vous ce qu'est un désert? C'est un endroit complètement désolé. Je ne dis pas que ce monde n'est pas beau dans sa nature, mais il n'a aucune valeur parce que le Seigneur n'y est pas. Comment pourrais-je aimer un monde qui le méprise? Je l'ai déjà dit, on aime être là où se trouve notre bien-aimé. Lui absent, les vêtements, la nourriture et la boisson n'auront plus aucune importance. Ma maison est à Fouchou, et j'ai souvent envie d'y retourner. Mais ce n'est pas Fouchou en soi que je regrette, c'est plutôt les frères et sœurs que je connais là-bas. Ensemble, nous avons affronté les afflictions, la misère et les persécutions. Si ce n'était pas à cause d'eux, j'aurais complètement oublié Fouchou. C'est de cette façon dont nous devrions considérer cette vie. Le Seigneur n'étant pas là aujourd'hui, nous ne trouvons ni joie ni repos, car nous sommes en deuil dans ce monde. Lorsque Méphibosheth vint à la rencontre du roi et qu'il lui demanda pourquoi il n'était pas venu le rejoindre, il répondit « Ô roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit « Je ferai seller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant,
Tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? 2 Samuel 19, versets 26 à 28. En lisant ces lignes, nous voyons que Méphibosheth ne fait absolument pas mention du pain et du vin dérobés. Il dit seulement avoir été trompé. Son cœur était rempli de joie, parce que le roi était de retour, sain et sauf. Que lui importait donc d'avoir été volé? Nous savons que les mots ont peu d'importance lorsqu'il s'agit de mettre notre cœur à nu. Pour celui qui est esclave de l'amour du Seigneur, le cœur est beaucoup plus important que les mots. Plus l'amour est profond, plus il est mystérieux. Si nous aimons vraiment le Seigneur, nous saurons rester purs, même si le monde entier est contre nous. Le jour où nous le verrons face à face, nous ne lui raconterons pas tout ce que nous avons enduré pour lui, parce que nous ne parlerons plus de nous. Au contraire, nous lui dirons combien nous sommes désolés de ne pas l'avoir plus aimé et mieux servi sur cette terre. Nous comprendrons alors pleinement combien nos offrandes sont indignes de lui. Méphibosheth a simplement dit avoir été trompé par Tsiba sans rien ajouter de plus parce que son cœur se souciait uniquement du retour de David. Rien d'autre n'avait plus d'importance pour lui. Il n'avait pas besoin de s'expliquer ou d'essayer de se venger. À partir du moment où le roi était de retour, Méphibosheth était heureux. Le roi lui dit: « À quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré. Toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Et Méphibosheth dit au roi: « Qu'il prenne même le tout, puisque mon seigneur le roi rentre en paix dans sa maison. » 2 Samuel 19, versets 29 et 30. À chaque fois, lis cette phrase de Méphibosheth. Je ne peux pas m'empêcher de dire: « Amen! Que m'importe ce que je perds, puisque le roi revient en paix. Tant que mon Seigneur gagnera, je me moque de perdre quoi que ce soit. » Pour Méphibosheth, l'important était de savoir si David était en paix, et non s'il garderait lui-même ses terres. Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Job 13, verset 15. À la veille d'être pendu, un martyr chrétien a dit: « Mon Dieu, même si tu n'interviens pas demain, j'irai quand même les yeux fermés. À moi le paradis, à moi l'enfer. » C'est ce que j'appelle un héros de la foi, parce que son attitude entière proclamait: « Ô mon Seigneur, tu ne me feras jamais de mal, et même si tu prenais plaisir à me maltraiter, j'en ferai mes délices. Tant que tu trouveras plaisir en moi, mes souffrances me seront douces. » Si la façon dont David a conclu cette affaire n'était évidemment pas la bonne, notre Seigneur, lui, ne nous fera jamais de tort. En fait, c'est dans cette situation d'injustice que le cœur de Méphibosheth a pu être mis à nu. Qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon Seigneur rentre en paix dans sa maison. Nous voyons ici que Dieu nous mènera à l'endroit où nous rechercherons son intérêt plutôt que le nôtre. Seuls les buts de Dieu sont importants, pas les miens. Un jour, je savais qu'il me fallait obéir à Dieu, mais il n'y avait rien à faire, je n'y arrivais pas. J'ai fini par dire au Seigneur: « S'il te plaît, ne me cède pas. Attends que ce soit moi qui le fasse. » C'est nous qui devrions nous rendre à Dieu, pas le contraire. Lui qui a capturé notre cœur le gardera à toujours, et parce qu'il le tient, nous lui appartenons totalement. Quels sont nos buts et nos attentes devant Dieu? Sont-ils pour nous ou pour lui? Puissions-nous reconnaître que tout est à lui et n'aspirer qu'à le servir et le satisfaire. David épargna Méphibosheth. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. 2 Samuel 21, verset 7. Ce verset nous raconte la fin de cet enfant boiteux. Souvenons-nous qu'il y eut 3 années de famine sous le règne de David à cause de l'acte sanglant de Saül qui mit à mort les Gabaonites. En réparation, ceux-ci réclamèrent la pendaison de 7 fils de Saül et Méphibosheth aurait dû être le premier à être tué. Mais David l'épargna,
et leur livra 7 autres fils de la maison de Saül, et Méphibosheth garda ainsi la vie sauve. Cet exemple nous montre qu'une personne sauvée ne connaîtra jamais la mort. Si David n'a jamais volontairement maltraité Méphibosheth, croyez-vous que Dieu puisse le faire? Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne saurait les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean 10, versets 28 et 29. Ces 2 versets sont très connus. Ils nous expliquent sans détour que personne ne peut nous enlever à cause de ma main, la main de mon Père. La main du Seigneur Jésus et celle du Père céleste nous tiennent fermement. Qui pourra alors nous en ravir? Personne. Certains pensent que si, effectivement, personne ne peut nous en enlever, nous pouvons en revanche nous en échapper. Quiconque croit cela trahit son ignorance de l'Évangile. Un père qui tient la main de son enfant ne resserrera-t-il pas son étreinte si un danger est imminent ou si son enfant tente de lui échapper? Un jour, une Noire américaine nouvellement sauvée chantait joyeusement. Une fois sauvée, c'est pour toujours. Un chrétien de peu de foi lui demanda de quel droit elle se permettait de chanter sa certitude d'aller au paradis. Elle cita alors les paroles de Jean 10, versets 28 et 29. Il insinua alors que, bien que ces paroles fussent vraies, il lui fallait faire attention à ne pas tomber du creux de cette main. Elle lui répondit: « Je ne pourrai jamais tomber. Je suis le petit doigt de Dieu. » Cette personne connaissait vraiment la Bible, et ce qu'elle a répondu était l'entière vérité. Le Seigneur est la tête, et nous sommes les membres de son corps. Nous sommes unis à lui par sa vie. S'il était possible qu'un chrétien périsse, le corps de Christ resterait à jamais amputé et incomplet. Que tous les chrétiens s'écrient gloire à Dieu. Une fois sauvés, c'est pour toujours. Donc, donnons-nous donc entièrement à lui.